bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2018. Alors, je viens sonner la trompette et nous rappeler que le retour de notre Seigneur est imminent. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Lui, il va déclencher le processus. Et toi et moi sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Alors, si nous disons que le retour du Seigneur Jésus-Christ est lointain, ou bien que Jésus-Christ arrive un jour, on aura tendance à traîner les pas. Mais je veux vous dire que son retour est imminent. Alors, il est important que toi et moi, nous puissions nous préparer, nous assurer que notre vie est en règle, la vie de nos enfants et la vie de ceux-là qui nous sont chers. Il est important que nous puissions faire entrer le plus grand nombre, parce que quand la porte sera fermée, nul ne pourra l'ouvrir. Alors, donc vraiment, apprêtons-nous, ne négligeons pas les appels du Seigneur à la repentance. Alors aujourd'hui, je viens parler des péchés secrets. Alors, avez-vous des péchés secrets? Et vous savez, c'est difficile à dire souvent, les enfants de Dieu, une fois qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils se rendent compte que bon, ils sont des pécheurs, alors qu'ils confessent leurs péchés une fois, et que bon, ils pleurent, et ils se rendent compte que Jésus les a sauvés, ils sont amoureux du Seigneur et tout, et puis bon, donc voilà, et la vie continue pour eux, si bien que il y en a même qui ne s'arrêtent même plus pour mener une vie de repentance, parce que on leur a appris qu'une fois que tu es sauvé, bon, tu n'as plus besoin de faire grand chose, Jésus va venir te prendre, alors ils continuent de mener la vie qu'ils menaient avant. Donc ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler ici d'un enfant de Dieu qui est en train de marcher vraiment de façon pure et de façon droite devant le Seigneur. Mais il sait, par exemple, qu'il a un péché qu'il n'a pas confessé. Ou bien il y a un péché dont il a honte et il ne veut pas le partager. Alors il le garde secret entre Jésus et lui, parce qu'il se dit que si les gens le savent, ils vont peut-être me rejeter. Exemple, nous savons que de nos jours, avec le phénomène d'Internet, avec le phénomène de Facebook, il y a beaucoup d'invitations sur les sites en ligne à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des formes d'adultère en ligne. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ou bien il y a des personnes avec le phénomène de cellulaire, puisque ça devient individuel, il y a des personnes qui peuvent entretenir des relations loin de la connaissance de leur mari ou de leur femme, parce que tout simplement, bon, c'est privé pour eux, et alors ils s'envoient des textos avec une autre personne, et puis bon, ils entretiennent ça en secret, en cachette, et de sorte que quand la femme touche le cellulaire, ou bien l'homme touche, alors l'autre bondit, et ça devient une crise terrible. Ça, c'est ça que j'appelle péché secret. Ou bien il y a d'autres personnes qui, oui, ils ont fait quelque chose, peut-être, et ils l'ont confessé à Jésus, mais ce n'est pas sorti de leur vie, et puis ça les dérange, ils ont tout ce sentiment de culpabilité, là, ils vivent avec ça de façon recluse, et puis ils se disent, ah, il ne faut pas que les gens sachent. Et puis les personnes qui sont en poste, en position d'autorité, souvent aussi, ils peuvent passer par des moments très très difficiles par rapport à certains péchés, et puis se disent que bon, il ne faut pas que les gens sachent que je suis esclave, par exemple, des jeux vidéo en ligne, exemple. Il ne faut pas que les gens sachent, par exemple, que je suis esclave, par exemple, de l'alcool, que je suis esclave de la drogue. Il y a toutes sortes de choses. Ce sont des péchés secrets qui peut exister dans la vie des enfants de Dieu et existe beaucoup dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et au lieu d'aller voir un frère, une sœur pour dire, ma sœur, mon frère, prie avec moi, alors ils gardent ça secret, et ça ne les aide pas, parce que tout ce qui est dans l'obscurité, bon, demeure dans les ténèbres, et ça appartient à Satan. Et tout ce qui est lumière est exposé. Et dans Proverbe 28, le verset 13, ça dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans Jean 3, le verset 20, c'est dit, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Dans Ésaïe 29, le verset 15, c'est dit, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Donc, vraiment, cette situation-là,
qui peut-être souvent n'est pas une situation qu'on aurait voulu ou bien qu'on a provoquée, fait souvent que on est dans les ténèbres. On se dit, oh, je ne veux pas que les gens sachent vraiment cette facette-là de moi. Et généralement, quand on fait ça, Satan utilise les ténèbres contre nous pour nous lier, pour nous garder esclaves. Parce que les gens qui ont des péchés secrets sont des esclaves. Et quand on les voit, si Dieu ouvre nos yeux et qu'on les voyait dans le monde de la servitude, on les verrait des esclaves en train de porter des choses à leurs pieds comme des boulets, ou bien en train de porter des damjans sur leur tête comme des lourds fardeaux, ou bien on les verrait portant des grands sacs sur leur dos, vraiment marchant courbés, vraiment complètement assommés par leurs péchés, et pourtant, Jésus est venu nous libérer. Et ces personnes-là, elles font ça parce que elles ne savent peut-être pas, elles ne sont peut-être pas au courant de l'enseignement que je suis en train d'apporter. Alors elles se disent que non, je ne veux pas que les gens sachent. Je ne veux pas que les gens sachent. Souvent c'est peut-être à cause de la honte. Souvent c'est à cause, je ne sais pas, peut-être d'une certaine fierté. Souvent c'est aussi à cause peut-être d'une certaine ignorance. Et ils marchent là comme ça, ils se disent, bon, merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Et puis bon, le reste, j'en parle plus. Quand quelque chose n'est pas amené à la lumière, Satan va toujours se servir dans l'obscurité pour te lier un jour. Si quelque chose n'est pas apporté, il va s'organiser pour que la chose puisse revenir dans ta vie de façon à te faire tomber. Parce que Satan, il est l'agent des ténèbres. Les ténèbres, c'est sa vie. C'est ce qu'il est au fait. Alors, il est donc important que nous puissions confesser nos péchés les uns aux autres. Alors, suppose que tu es une personne qui est mariée et que, par exemple, tu as trompé ton mari, exemple, je préfère prendre, c'est venu comme ça, exemple, tu as trompé ton mari et tu as demandé pardon, mais il est important que tu puisses lui dire ça. Que tu puisses dire à ton mari que tu l'as trompé. Mais maintenant, suppose que tu ne réussis pas parce que, par exemple, tu te dis que si je lui dis, il va me renvoyer, il va me divorcer, il va toutes sortes d'histoires. Alors, peut-être que c'est mieux que tu ailles confesser ton péché chez quelqu'un d'autre, une amie, quelqu'un en qui est sûr, qui est certain. Mais avant d'aller confesser ton péché chez quelqu'un, il est important que tu ailles devant Dieu, que tu prennes un temps devant le Seigneur pour dire, Seigneur, comment est-ce que je peux régler ce problème? Le Seigneur est un Dieu gracieux. Il faut que tu saches que ton péché là, le Seigneur l'a vu. Il sait que tu as commis ce péché-là. Il sait aussi que tu as arrêté de le commettre. Mais il sait aussi que le monde spirituel est fait de telle sorte que si tu n'as pas confessé un péché, alors l'ennemi te garde esclave. Alors Jésus-Christ peut te dire que, bon, vas-y parler à ton mari, et puis je vais toucher son cœur. Pardon. Ou bien il va te dire, vas-y parler, exemple, à ton pasteur, je vais toucher son cœur. Ou bien il va te dire, va parler à telle soeur, à tel frère, je vais toucher son cœur pour que ça reste. Ou bien il va te dire, vas-y, va parler à ton mari. Moi, je vais toucher son cœur. Je vais vraiment toucher de telle sorte que je vais vous bénir dans ça. Alors, il est important, vraiment, de ne pas se dire, ok, anyway, j'ai déjà commis le péché, j'ai déjà confessé ça au Seigneur, et puis bon, le Seigneur m'a pardonné, et bon, ça va. Il faut aussi que la personne avec qui tu vis puisse, surtout si ça s'est passé dans le cadre du mariage, il faut aussi que la personne sache que non, voilà, vraiment ça a été, voilà ce qui s'est passé, et que cette personne-là aussi puisse te pardonner. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est pour la femme, et le corps de la femme est pour l'homme. Alors s'il arrive des infidélités comme ça dans un couple, alors c'est important vraiment que le nom de Jésus soit invoqué pour nettoyer toute saleté et puis toute impureté. Et puis, le péché fait écran dans notre vie avec le Seigneur. C'est un voile noir qui est là. Le péché contribue à notre aveuglement. Je pense que c'est dans Isaïe, ça dit que ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et il l'empêche de vous entendre. Car vos mains sont souillées, vos lèvres pour faire le mensonge et tout, etc. etc. Je ne cite pas bien, mais je le cite grosso modo. Alors, une vie avec un péché caché te garde dans l'obscurité.
où Satan te torpille, où Satan te fait passer par des moments de culpabilité, il te fait passer par des moments d'épreuves terribles. Mais si tu amènes ce péché-là à la lumière, l'emprise que Satan a sur toi sera lâchée. Il va te lâcher, il va partir. Parce qu'il va comprendre que c'est un enfant de Dieu. Et la lumière, c'est le cadeau que toi et moi avons de la part de Jésus-Christ. Malheureusement, Satan fait que plusieurs enfants de Dieu sont encore esclaves parce qu'ils craignent le rejet des autres. Ils craignent, par exemple, que quelque chose leur arrive. Alors, vraiment, ils restent là dans cette situation-là. Et il est important d'aller, de se lever, d'aller trouver de l'aide, de parler à son... La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Et que si l'un a sujet de se plaindre, qu'il pardonne et puis qu'il confesse à l'autre. Donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, il est important que nous ne négligeons pas cet aspect-là. Pourquoi? Parce que l'esprit de contrefaçon agit beaucoup là où il y a les esprits, là où il y a beaucoup les péchés cachés. Oui, souvent tu peux avoir un péché caché et tu ne sais pas que c'est un péché caché. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas. Elles disent qu'elles aiment le Seigneur Jésus, elles aiment le Seigneur Jésus, alors que dans le fond, elles n'aiment pas Jésus, mais elles aiment le profit qu'elles peuvent tirer de Jésus, par exemple, en train de vendre leurs livres, en train de vendre, par exemple, des choses au peuple de Dieu. Alors, si tu es, par exemple, un serviteur de Dieu qui a le cœur penché à te faire du profit, alors, oui, Satan peut te tenir dans les ténèbres en ce sens qu'il va t'envoyer l'esprit de contrefaçon et tu ne sauras même pas que les gens qui sont devant toi là, c'est les agents de Satan. Et tu vas rester là-dedans, dans cet esprit de contrefaçon, et quand Jésus viendra, tu ne sauras même pas. Tu vas toujours continuer en train de dire que tu prêches la parole de Dieu, alors que l'esprit de Dieu est déjà parti, n'est plus avec toi. Parce que, justement, ton cœur est half-half, ton cœur est moitié-moitié. Une partie avec Jésus, une partie avec l'argent. Alors, l'esprit de contrefaçon agit beaucoup là où il y a les péchés cachés. Alors, pour ne pas te retrouver dans cette situation désagréable où il y a des ténèbres à quelque part, il est très important que tu apportes tout à la lumière de Jésus-Christ. Il est très important que tu invoques le Saint-Esprit dans ta vie puissamment afin qu'il puisse t'aider à chasser les ténèbres. C'est un choix de notre part. Parce que vous savez, l'erreur que commettent beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se disent que quand ils sont chrétiens, c'est à Jésus de faire le travail pour eux. Jésus t'a sauvé. Jésus a déjà fait sa part. Il t'a sauvé. Et la Bible dit qu'il est devant le trône intercédant pour nous. Mais il faut que tu lui donnes un sujet d'intercession. Alors, si tu as un problème de péché caché dans ta vie, alors ça, c'est un bon sujet d'intercession pour Jésus. Mais il faut que tu viennes d'abord, toi, prier. Il faut que toi, tu commences d'abord à intercéder pour toi-même. Pendant que tu intercèdes ici sur la terre pour dire, oh papa, aide-moi, Jésus l'intercède aussi, il dit, Père, entends sa prière, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'appartient, et puis pardonne, et puis bon, voilà, et c'est ça. Mais si toi, tu ne confesses pas ce péché-là, tu fais tout pour l'enfuir, pour que ça soit caché au plus profond de tes ténèbres, Satan va te garder lié dans les ténèbres à tous sorts. Et tu seras pris par des esprits. Et souvent, tu vas te retrouver à dire que Jésus t'a parlé alors que c'est les esprits de divination qui t'ont parlé. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui se font parler par des esprits de divination. Et qui sont convaincus que ça vient de Dieu. Vous savez, c'est normal que Dieu exerce nos mains au combat. C'est normal que Dieu nous aide à tester l'esprit qui est en nous. Ça, c'est normal. Ça fait partie. Parce qu'il nous entraîne à discerner le bien du mal. C'est ça qui est dit. C'est ça le discernement, l'esprit de discernement. Mais il faut que toi-même, si tu entends Dieu, tu entends la voix de Dieu, il faut que tu entends, à un moment donné, il faut que tu t'assures que c'est vraiment Dieu qui est en train de te parler, que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors il vient faire croire que lui, il est la vérité. Alors il envoie la contrefaçon. Il envoie la duplicité. Il envoie le semblant, la copie de la chose. Et on se retrouve au prix avec, on dit, oh Dieu a parlé, Dieu se manifeste, vraiment la puissance du Saint-Esprit, alors que c'est les esprits démoniaques.
Alors vraiment, faisons tout. Si dans nos vies nous avons des péchés secrets, il est important qu'on puisse les confesser. Il y a des enfants de Dieu qui sont pris par des esprits. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas confessé certaines choses dans leur vie. Vous savez, Satan ne peut pas rester là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière, Satan fuit. Il ne reste pas. Alors si tu as une zone d'ombre dans ta vie, une fois que tu la confesses, Satan s'en va. Parce qu'il n'y a rien qui le retient. Lui, ce qui le retient, c'est l'obscurité. Et Jésus, ce qui le retient, c'est la lumière. La Bible dit qu'il n'y a pas ombre de variation en Jésus. Il n'y a pas ombre de variation en Dieu le Père. Il n'y en a pas. Et si tu appartiens à Jésus, ça veut dire que la lumière de Christ est en toi. Alors si la lumière de Christ est en toi, il te l'a accordée. Ça veut dire qu'il faut que tu vives selon la lumière. Vraiment, dépouillé de toutes les œuvres de ténèbres. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu à Golgotha pour cela. La Bible dit qu'il a livré domination, autorité, principauté en spectacle à la croix. Il les a livrés une bonne fois pour toutes. Et il est devenu vainqueur. Et ça, c'est pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous ne demeurons plus dans les ténèbres. Pour que toi et moi, nous ne demeurons plus dans les péchés secrets. Pour que toi et moi, nous ayons la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Alors, faisons tout pour chasser les ténèbres et approprions-nous de ce que Dieu a préparé déjà d'avance pour nous. Que sa grâce vous donne de persévérer à tous égards et à tout faire pour laisser aller tout ce qui est péché, tout ce qui est honteux, laissez aller. Vraiment, trouvez quelqu'un, venez devant le Seigneur, priez avec lui afin qu'il vous donne quelqu'un avec qui, ou bien à qui vous pouvez aller confesser vos péchés pour que vous puissiez être libérés, que ce qui est dans les ténèbres puisse venir à la lumière. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens aussi te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te sauver. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne veulent pas de pont avec Dieu. Ils veulent juste la relation entre Dieu et eux. Ce n'est pas possible. Je viens te dire que ce n'est pas possible. Parce que Dieu a décidé que pour venir à lui, il faut un intermédiaire. Et Dieu a dit que cet intermédiaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qu'on appelle Yahshua HaMashiach. C'est lui. Alors, si tu veux venir à Dieu, alors tu es appelé à passer par Jésus. Tu es obligé, c'est le seul chemin. Si tu ne le fais pas, dommage. Tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu. Et ça, Dieu ne le veut pas. C'est pourquoi, par plusieurs personnes, y compris par moi, il te dit, change ta vie, change ta philosophie, viens à lui, et puis épouse sa philosophie à lui, et puis sa philosophie, c'est que Jésus-Christ, c'est ton salut. Crois à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, dit la parole de Dieu. Alors, si tu es sauvé, tu vas aussi prier pour que ta famille soit sauvée, et Jésus-Christ va aussi les sauver. Alors que sa grâce demeure en abondance sur vous, et qu'il nous donne de nous préparer, parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Soyez bénis abondamment. Je vous aime, mais Dieu vous aime beaucoup plus. Amen.